On n'est pas libre, on doit suivre notre rêve. Par contre, on est libéré du jugement des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qu'on sait si on a fait faux ou pas. Après, bon, peut-être qu'on fait vraiment tout faux, mais... Du 6 au 7. Donc là, c'est plus une scène d'un rêve. C'est-à-dire que c'est un rêve où il y avait des poissons enfermés dans des bassins, et moi je leur lançais des petites boules bleues qui les rendaient intelligents et qui leur permettaient de parler. Et ça, c'est qu'une scène de toute l'histoire, de tout le rêve. Il y avait beaucoup d'autres choses, et ces poissons, après, ils sortaient des bassins. Sinon là, celui-là, ce rêve... Du coup, là, ce rêve, c'est aussi juste une scène. Mais je ne me souviens tellement pas de pourquoi j'étais à cet endroit, que j'ai juste dessiné cet endroit. Mais je me souviens que j'étais dans l'eau et que je devais ramasser des choses, ou je sais plus exactement quoi. Mais bon, du coup, j'ai dessiné cet endroit, donc du 4 au 5. Voilà, un autre rêve. Du coup, j'étais sur une pelle mécanique et ben, une flaque d'eau en dessous. Et la flaque d'eau grouillait de serpents. Si on devait dessiner classiquement un dessin, pour qu'il soit créatif, il faudrait faire tout le travail que fait un rêve. Créer des nouvelles images, créer des nouvelles informations dans notre esprit pour les mettre sur papier. Alors que quand on dessine le rêve, eh bien, on peut passer cette étape parce que notre esprit a déjà généré des images qui nous appartiennent. Et on peut directement essayer de les mettre sur papier. Donc c'est assez intéressant pour ça. Ça simplifie le travail de création. Je sais pas si ça le simplifie, mais en tout cas ça passe par d'autres chemins, c'est-à-dire que ça utilise les chemins de l'inconscient qui ont généré tout seul des images. Cette nuit, en fait, les rêves, c'est tout le temps souvent des enchaînements de situations qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Donc c'est assez compliqué d'en sélectionner une. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on prend une scénette et on décrit le plus possible cette scénette en dessin et en texte. Soit on met des éléments de toutes ces scènes les unes après les autres en essayant de les coordonner un peu. Donc à un moment, je me souviens qu'il y avait un avion, un petit avion. Et je voyais le cockpit de l'avion, je voyais le truc de commande. Donc là, je fais un avion. C'était un vieux avion à hélice. J'étais dans une école. Et bon, c'était une école qui était censée nous apprendre la technique, genre la soudure, les trucs comme ça. Alors ça, c'est certainement parce que il y a vraiment pas longtemps, j'ai fait de la soudure à l'étain. Donc c'est ressorti dans mon rêve, un peu pourquoi dans une école. Donc là, c'est vraiment le genre de rêve où il n'y a pas d'éléments particulièrement marquants, du moins pas de scène visuellement forte qui me donne envie de la dessiner. Et donc je dessine un mélange de plusieurs situations. Et autre élément, c'était un bar. Je sais pas si c'était un bar, mais il y avait une table et on nous servait des boissons. Enfin, ça ressemblait un peu à un bar. Une table comme ça. Les gens. Voilà, là je rajoute des verres tombés. Alors j'ai pas souvenir vraiment qu'il y avait des verres qui étaient tombés. Par contre j'ai souvenir que la table était très remplie, mais j'ai du mal à savoir par quoi. Donc là, évidemment j'invente en plus par-dessus, parce que j'ai pas souvenir que des verres étaient cassés ou je sais pas quoi. Donc j'ai souvenir que la table était vraiment encombrée par des choses. Donc peut-être qu'il y avait des glaçons. Je me souviens plus d'image de qu'est-ce qu'il y avait sur la table. Mais la table était encombrée. Donc je vais mettre des choses comme ça. Des petites barres, ça peut être des barres de chocolat, je sais pas exactement.
Bon, en fait, oui, c'est le Jura, c'est clairement ça. Le Jura est souvent un décor présent dans mes rêves. Et là, c'est totalement légitime. Enfin, c'est que mon cerveau fait appel à des décors qu'il connaît et il les fait ressortir. Voilà, c'est étrange parce que du coup, on dirait qu'il y avait un cours dans la forêt, alors que c'est pas ça. Mais finalement, c'est pas très important En fait, là, en faisant ce dessin, j'ai donné beaucoup de réalité dans mon esprit à ce rêve qui était pas si important. Et maintenant, c'est à peu près impossible que j'oublie ce rêve. Du moins, il y a peu de chances que je l'oublie. Maintenant que j'ai fait ça, vous pouvez pas percevoir exactement mon rêve à travers le dessin que j'ai fait. Par contre, moi-même, je peux percevoir mon rêve, même si les détails n'y sont pas tous, et certains sentiments qui vont avec le rêve n'y sont pas. Moi, en voyant ce dessin, je peux tout de suite me remémorer de toutes les informations concernant ce rêve. Et donc ce rêve a une importance très grande dans mon esprit maintenant que j'ai fait ce dessin. Alors qu'avant, il était présent parce que je l'ai eu cette nuit. Mais certainement que dans 5 semaines, j'aurai plus aucune idée de l'existence de ce rêve. Mais maintenant que j'ai mon truc au crayon, je passe à l'encre. Je suis pas très adepte de repasser exactement les traits. En fait, je me fie aux traits et je refais. Vous voyez là par exemple, j'ai pas refait les cheveux comme je les avais fait. Par contre, je me suis fié à la forme du trait de base pour refaire. Moi, j'aime bien aller assez vite, puisque le trait rapide va bien aller avec ce sentiment qu'il manque des informations dans le rêve. C'est-à-dire que ce que je dessine là, c'est pas la totalité de ce qu'il y avait. Et il y a des choses que j'arrive pas à exprimer. Et en laissant justement ce sentiment de rapidité, bon, c'est aussi parce que pour aller vite, c'est plus pratique d'aller vite, ça prend moins de temps du coup, mais ce sentiment de rapidité va transmettre à travers l'image le fait que tout n'est pas présent, qu'il manque certaines informations, qu'on peut interpréter des choses en plus par-dessus ce dessin. L'avion et le fait qu'il y ait des boutons sur l'avion, je pense que c'est fort possible que ça ait un rapport avec le fait que j'ai passé mon permis il y a pas longtemps. Et du coup, ces temps, dans mes rêves, il y a beaucoup de véhicules que je dois contrôler. Et ça se rapporte directement au fait que j'ai passé mon permis il y a pas longtemps. Et du coup, il y a peut-être une recrudescence de connexion liée au contrôle d'un véhicule dans mon esprit.